Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo d'un post que j'ai fait sur ma page Facebook. Et je profitais qu'il faisait pas très chaud et il fait beau et je suis là dans mon balcon. Et voilà, ici à Melun. Bon, rien d'extraordinaire, mais bon, c'est sympa. J'aime bien dessiner ou être ici dans mon balcon. Voilà. Alors, je profite pour te parler de pourquoi il faut commencer par les objets pour dessiner. Alors tout d'abord, il y a quelque chose de super important. Quand tu dessines et tu commences ou tu as repris et que tu ne sais pas comment commencer, commence par les objets. Vraiment, c'est quelque chose que je dis souvent, je le fais beaucoup pour mes cours, pour moi-même. C'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas envie parce que vous n'avez pas encore découvert, tu n'as pas encore découvert les secrets et tout ce qu'on peut t'apporter, les simples objets que tu vas dessiner. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui reprend le dessin, le pastel ou les crayons? J'espère que c'est les crayons couleur, mais bon, les crayons pastel, souvent c'est le pastel. C'est en fait, c'est pouvoir, les personnes vont tout directement choisir un animal, si c'est un chat par exemple, beaucoup aiment commencer par un chat ou par un tigre, voire un portrait parce qu'ils ont envie de dessiner des portraits. Alors pour ceux qui sont peut-être un peu plus doués que les autres ou ceux qui se donnent beaucoup de temps et qui prennent des cours avec des spécialistes, vraiment des tops de portraits, ça vous pouvez faire que des portraits parce que vous vous êtes donné le moyen en allant aller faire des stages avec des pastellistes réputés, vraiment qui vont vous montrer, et pas qu'un seul stage par an mais plusieurs, et c'est donné à fond. Ça vous pouvez le faire, mais comme on n'a pas tous les moyens de pouvoir se payer des stages et des cours constamment, surtout les stages avec des personnes qui ne font pas souvent des stages tout le temps, donc je vous conseille d'aller pas à pas. C'est pas à pas, donc je vous conseille vraiment de fond de mon cœur, et parce que je le fais comme ça, c'est commencer par les objets. Alors dans les objets, il y a aussi des étapes à suivre. En fait, les objets, ça peut être des objets du quotidien, bon, la fameuse pomme qu'on veut dessiner. Il y a aussi les tasses, les verres, la bouteille, les couverts, des fruits. Et tout ça, c'est vraiment top parce que tu travailles la forme, tu travailles les valeurs, tu travailles les compositions, donc les couleurs, comment tu vas associer les couleurs. Tu peux plus facilement travailler les couleurs complémentaires. Chose que beaucoup de gens négligent. Je le vois beaucoup dans les fils de discussion, les gens qui disent oui, mais je sais dessiner, pas de souci. Mais non, tu as négligé les couleurs complémentaires et comment on associe les couleurs, comment on tient aussi les crayons, les pastels pour que ça fasse pas des marques. Beaucoup mettent des marques, beaucoup de contours très marqués, et ça c'est pas possible. Il faut que ça reste naturel. Alors là, c'est très important, donc les objets. Donc tous ces objets-là, ça va. Après, dans les objets, moi, ce que j'aime bien faire, c'est dire, bon, on va faire les fruits, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, et ça, c'est sympa. Ensuite, tu peux faire les textures, donc le métal. Après, je sais pas, bon, le plastique, il y a que moi qui aime, je pense, mais bon, le plastique, c'est super sympa. Mais sinon, c'est le métal, le tissu jean, le tissu, le drapé, tout ça. Il y a plein de choses à faire par rapport aux objets. Donc ça, c'est top. Donc une fois que tu commences à maîtriser les objets, tu peux te dire maintenant quelle autre chose à faire pour avancer, parce que le but c'est avancer. Alors je te propose de faire par exemple, ensuite il y a aussi, après les objets, il y a les fleurs. Tu peux essayer par des petites fleurs, les petites fleurs, c'est sympa. Ensuite dans les aliments, les oiseaux, on apprend beaucoup avec les oiseaux, donc c'est super sympa. Donc les oiseaux, les rongeurs, là les gens n'aiment pas le faire, mais on apprend beaucoup quand même, donc c'est très sympa. Donc les rongeurs, les oiseaux, les insectes, le faire un peu en grand, ça aussi, mais un peu moins quand même.
Donc c'est par étapes qu'on apprend. Ensuite, les fleurs, tu peux essayer les fleurs aussi. Après, des fleurs qui sont pas très compliquées. Pas commencer par une rose, mais par des petites fleurs. Et ensuite, commencer à faire des roses ou des fleurs qui sont un peu plus compliquées. Ensuite, dans les étapes, il y a les paysages. Donc, quand tu passes vers le paysage, tu as plus des notions des couleurs, des mélanges. Le dessin, il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, tu peux commencer à extérioriser, à être plus libre parce que le paysage, même s'il faut maîtriser quand même pas mal de choses, ça nous donne un peu de liberté. Ensuite, quand on a déjà passé toutes ces étapes-là, on peut passer à des animaux plus grands. Là, par exemple, un chat. Cette fois-ci, le chat, le chien ou des écureuils, enfin des des animaux de plus en plus complexes. Et travailler à chaque fois que tu travailles un objet ou un animal, c'est bien de te dire qu'à chaque fois, c'est une aventure. Donc, chaque fois, il y a un traitement différent. On ne traite pas le pelage pareil qu'un drapé ou pareil qu'un fruit ou un paysage. Donc tout il faut l'apprendre séparément. Mais à la fin, ça fait un ensemble. Donc ça, c'est important. Et pour moi, ensuite, quand on a déjà fait tout ça, donc les objets, les textures, les fleurs, les animaux, on peut passer au visage humain. Parce que là, c'est beaucoup plus vraiment complexe, il faut vraiment savoir dessiner. Et si tu le fais par exemple en mesure, tu peux mesurer, mais ça reste quand même quelque chose de plus agréable à faire. Une fois que tu as déjà du dessin derrière toi, au moins 1 ou 2 ans. À mon avis, hein, vraiment sincèrement, je dis ça. Moi, je sais dessiner, j'aime beaucoup le dessin et la couleur, mais les portraits, c'est quelque chose que si je me décide à faire des portraits, je m'arrête tout, je fais que des portraits pendant 1 an ou 2 pour vraiment commencer à le maîtriser à peine. Donc c'est pour ça que pour ne pas te coincer, si tu fais par étapes, ça serait beaucoup plus simple pour la suite. Et ensuite, quand tu veux passer au corps humain, c'est pareil, ne pas faire le corps humain entier, te dire, bon, il y a à faire une main, faire un pied, faire, comme pour le portrait, faire un œil d'abord, après une oreille, le nez, la bouche, de plusieurs personnes différentes. Et tout ça par étapes va faire que tu pourras plus facilement créer après tes propres compositions. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'apprendre à dessiner. Après, il y a un état d'esprit adapté pour cet apprentissage. Ensuite, après, il y a toute la création, cette partie créative où tu vas faire tes propres compositions, tu vas faire tes propres photos et tu vas pouvoir poser dans tes dessins ta personnalité, ta façon d'être, parce que ça se voit. Donc on voit la personnalité des gens à travers les peintures. Mais quand elles sont super bien faites, on peut le voir encore plus. On voit comment la personne est méthodique, elle est disciplinée et elle a pris quand même pas mal de temps à apprendre. Et ça, je pense que c'est vraiment super. Donc ne néglige pas les étapes. Si tu veux, ensuite je peux te montrer dans mes cours ma méthode dessin évolution art. Je passe par les étapes comme ça avec des vidéos, avec des cours, des e-books, des groupes de paroles. Tu ne restes jamais tout seul, à des groupes aussi privés pour parler entre les autres membres. Tu peux parler en privé avec moi aussi et pouvoir poser toutes les questions que tu veux pendant la semaine, sauf le week-end. Mais en tout cas, pendant la semaine, tu peux me parler à n'importe quel moment. Et il y a des vidéos, donc les vidéos, j'ai mis plein de vidéos sur une plateforme et tu peux aller les voir et les visionner à chaque fois que tu veux. Donc si ça t'intéresse d'apprendre ma méthode de comment dessiner, comment arriver à être libre et autonome, n'hésite pas à m'envoyer un email ou me contacter par Messenger, Facebook, Instagram ou même dans les commentaires sur YouTube. Comme tu veux, mais en tout cas, ne reste pas toute seule parce que quand on apprend, c'est vraiment difficile d'avancer quand on n'est pas soutenu, on n'est pas guidé par quelqu'un. Donc, je suis là pour te guider. C'est mon métier, c'est mon kiff et j'adore. J'adore. Et pour une chose aussi qui est très importante pour moi, c'est que
Je vois beaucoup de personnes qui dans les stages sont un petit peu frustrées parce qu'ils ont pris un stage super compliqué et qui n'était pas à leur niveau. Et ça aussi, je te préparerai, enfin, si tu veux bien que je te prépare, je prépare les gens pour qu'ils puissent être libres, autonomes, mais aussi pour qu'ils puissent assister à d'autres stages, des choses que moi je ne fais pas. Je ne suis pas la seule non plus. Donc il y a d'autres artistes magnifiques que eux peuvent t'apprendre encore plus. Mais si tu as les bases, et du pastel, des crayons couleurs, des stylos billes, voilà, ça serait super d'aller plus loin. Donc ça, c'est mon engagement pour toi. Donc n'hésite pas et prends bien soin de toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.